Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette vidéo début janvier, c'est que le décor n'est toujours pas encore finalisé. Donc ne vous inquiétez pas, en attendant, vous aurez toujours les vidéos quotidiennes. Et pour ce mois de janvier, j'avais envie de parler de quelques mangas qui sont pas très connus, mais que l'auteur est très connu. Donc aujourd'hui, on va parler de The Elusive Samurai. Let's go! Alors, The Elusive Samurai est un manga écrit et dessiné par Yusei Matsui, très connu pour avoir réalisé par le passé le manga Assassination Classroom. Je vous avais dit que l'auteur était connu. Le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis janvier 2021 et compte à ce jour 8 volumes. En France, le manga est édité chez les éditions Kana depuis mai 2022 et à l'heure où sort cette vidéo, le tome 6 est peut-être déjà sorti. Alors je suis pas sûre, comme s'il y avait un décalage de une semaine normalement. Si le décor est arrivé, la vidéo est au bon timing, sinon ça sort la semaine prochaine. « 1333, entre les périodes Kamakura et Muromachi. Au terme d'une insurrection de Ashitaka Takuji, Hojo Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter au shogunat, perd tout, sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan, etc., etc. Il perd vraiment, absolument tout. Dernier survivant de ce dernier, il devint alors le fugitif le plus recherché de la région. Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour la survie. À l'invitation de Suwayori Shige, prêtre de la province de Shinano, le garçon s'ensuit et s'engage sur une voie qui lui permettra de devenir un véritable héros. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commença la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï. Alors je ne vais pas non plus développer trop l'intrigue parce que il n'y a que 6 volumes. Enfin, je n'ai lu que les 5 premiers tomes vu que le 6e n'est pas encore sorti. J'avais commencé les scans il y a longtemps, mais dès que le manga est arrivé chez Kana, j'ai tout de suite arrêté de lire les scans pour découvrir tout le tome d'un coup. Donc voilà, je ne pourrai pas malheureusement en dire plus, mais tout au long de l'aventure, nous aurons Tokiyuki qui va devoir apprendre à remonter au trône. Et pour ça, il va devoir se faire des compagnons, être plus fort et apprendre à se défendre par lui-même. Avec son don si particulier qui est la fuite. Et bien sûr, tous les personnages sont hauts en couleur, mais ça j'en parlerai mieux dans la rubrique personnages. Pour le synopsis de The Elusive Samurai, c'est un 4 sur 5. Alors en vrai, je pense que plus tard ça évoluera sur un 5 sur 5, mais on est qu'au tout début. Et c'est vrai que le début de l'histoire est juste excellent et me fait beaucoup penser à un autre manga qui est Arslan, où on a à peu près la même chose entre guillemets. On a un héritier qui, avec un coup d'état, se retrouve à devoir regagner son trône. Un peu aussi comme le manga Kingdom. Mais Kingdom, lui, c'est beaucoup plus sérieux, développé, etc. C'est pour ça que je considère plus que ça ressemble, que The Elusive Samurai ressemble beaucoup plus à Arslan sur sa façon, etc. Et surtout au niveau des 2 personnages principaux. Donc 4 sur 5 pour le synopsis. C'est pas un synopsis non plus révolutionnaire, mais
on fait confiance à Matsui qui sait si bien raconter les histoires. Alors pour les personnages, je vais parler des 2 plus importants et de 2 autres petits personnages sans trop spoil parce qu'il y en a un autre qui arrivera plus tard. Mais voilà, je vous laisse la surprise. Donc au tout début, nous avons Hojo Tokiyuki, c'est notre protagoniste. Il a 8 ans. Il est le 2e fils et fils légitime de Hojo Tokatoki, qui était régent du shogunat de Kamakura. Il devait succéder à son père, mais à la suite de la trahison de Ashitaka Takuji, il est dans l'obligation de fuir pour survivre. C'est un jeune garçon fainéant, mauvais en arts martiaux, mais possède le talent de fuir rapidement. Après la chute du shogunat de Kamakura, il se réfugie auprès de Suwa Yorishige et apprend les bases de la guerre et du savoir. Ensuite, nous avons du coup Suwa Yorishige. Il s'agit du maître du sanctuaire Suwa dans la province de Shinano. Il possède des pouvoirs divins lui permettant de voir l'avenir, mais de façon toujours très vague. Il prend Hojo Tokiyuki sous son aile après la destruction du shogunat Kamakura. Ensuite, nous avons Shizuku. C'est une jeune fille sérieuse qui assure l'intendance au sein de la maison. Et Kojiro, c'est un jeune garçon ayant le même âge que Tokiyuki qui excelle dans l'art du sabre. Et ces 2 jeunes enfants vont aider Tokiyuki à atteindre son objectif de reconquérir le trône de son père. Pour les personnages, c'est un 5 sur 5. Bien sûr, il y a 2 autres personnages qui sont la fille, si je dis pas de bêtises, de Yorishige et aussi un autre garçon qu'on découvrira un peu plus tard, qui est un peu spécial. Mais franchement, les personnages sont vraiment, comme je l'ai dit précédemment, hauts en couleur. Et on reconnaît très vite le style de l'auteur. Comme Assassination Classroom, on avait aussi des personnages assez hauts en couleur. Là, ils sont aussi très très hauts en couleur. Voilà, je me répète, mais ils sont quand même assez exceptionnels. Et aussi, ils ont quelques petits traits qui ressemblent aux personnages de Assassination Classroom. Par exemple, Tokiyuki, il ressemble un peu à Nagisa. Suwa Yorishige, lui, il ressemble un peu au directeur de Assassination Classroom, mais en mode loufoque, ce qui est vraiment très drôle. Et vous verrez, je crois que c'est Shizuku qui ressemble un peu à Kayano, et vous verrez par la suite, il y en a un qui ressemble à Karma, etc. Les personnages, vraiment, c'est 5 sur 5. Franchement, on peut faire confiance à l'auteur. Tous les personnages sont géniaux, et même les méchants sont très 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 drôles. Alors, les dessins de The Elusive Samurai. Eh bien, le découpage est toujours aussi propre à l'auteur. On reconnaît très bien le style Assassination Classroom dans le dessin. Et ils sont vraiment pas dégueux, mais ce ne sont pas non plus des dessins ultra haute qualité. Par ailleurs, certaines planches n'ont même pas de fond et restent avec un fond blanc. Mais on reconnaît très vite le style de l'auteur et ça fait vraiment vraiment plaisir. Pour les dessins, personnellement, je mettrais un 4 sur 5, même si j'ai beaucoup hésité à pas mettre 5 sur 5. Mais c'est vrai que le trait est assez basique par rapport à l'auteur. C'est un petit défaut que beaucoup d'auteurs ont, comme Mashima. Quand on prend Eden Zero et Fairy Tail, on a exactement les mêmes dessins. Et là, c'est un tout petit peu pareil. Quand on prend Assassination Classroom et The Elusive Samurai, on a à peu près les mêmes dessins. Même si je trouve que ceux de The Elusive Samurai sont plus beaux et que l'auteur s'est quand même vachement amélioré. Surtout les pages couleurs que je trouve très très belles. Donc pour le moment, ce sera un 4 sur 5. Mais je pense que ça évoluera personnellement en 5 sur 5 plus tard.
Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense à l'heure actuelle de The Elusive Samurai? Eh bien, The Elusive Samurai, je pense qu'il fera très bientôt partie de mon top manga. Et ce n'est pas une vanne. Je trouve que là, l'auteur se risque à quelque chose de plus risqué, entre guillemets, en termes d'histoire, comparé à Assassin's Classroom. On est toujours dans l'humour, mais ce coup-ci, on est dans un humour historique, entre guillemets, avec une période qui a existé dans l'histoire du Japon. Comparé à Assassin's Classroom, où c'est complètement de la science-fiction inventée. Mais je sais pas, je trouve que The Elusive Samurai a un plus gros potentiel que Assassin's Classroom. Après, ce n'est que mon avis, et on n'est qu'au début de l'histoire. Mais par rapport au développement, à la rapidité que ça va aussi, au niveau du rythme de l'histoire, je trouve ça que un point positif. Donc personnellement, je vous recommande fortement d'aller découvrir The Elusive Samurai. C'est une série qui vient tout juste d'arriver, il n'y a pas beaucoup de tomes, donc je vous conseille de foncer car il n'y a pas d'adaptation animée et je ne crois pas qu'il y ait d'adaptation animée qui soit prévue pour le moment. Je pense qu'un animé n'arrivera que sans doute qu'en 2024 voire 2025 parce que le manga n'est pas assez avancé. Il touche pour genre action et pour thème amitié, combat, samouraï, retour perso, c'est un 4 sur 5. C'est un énorme coup de cœur, mais voilà, on est qu'au début, donc je ne peux pas mettre de note maximale non plus partout. Mais personnellement, c'est un gros coup de cœur de l'année 2022. Si on me demande vraiment les mangas qui sont sortis en 2022, mes préférés, The Elusive Samurai est dans le top 3, sans aucune hésitation. C'est un énorme coup de cœur, que j'avais même découvert beaucoup plus tôt en scan, quand la pré-publication avait commencé, c'est-à-dire depuis 2021, j'avais commencé à lire les premiers scans et tout, et j'avais kiffé dès le début. Donc je pense que vous pouvez kiffer vous aussi. Et la note finale, ce sera un 16 sur 20. C'est le début de l'histoire, donc c'est normal que la note ne soit pas non plus ultra haute. Allez le lire, vous ne le regretterez pas. Profitez-en, on en est qu'au début du manga. Donc ça vous évitera d'acheter 20 mangas d'un coup. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, en espérant que ce soit le décor la semaine prochaine. C'était Kulea de la planète manga. Allez, Jana!